Donc, je vais consacrer cet exercice à la commune de Aflaïssen, donc un nouveau projet, ma carte, et je vais aller chercher ma commune. Donc, je vais faire couche, ajouter une couche, et je vais chercher commune. Je zoome sur ma commune. Voilà. Donc, dans cet exercice, je vais essayer d'extraire les données OpenStreetMap pour essayer de sélectionner les maisons qui se trouvent à une distance de 100 mètres des rivières. Donc, je fais une petite symbologie pour voir un peu le fond de ma carte. Donc, je prends ça et je vais voir un peu les données. Donc, on a la possibilité d'aller chercher ici les données pour voir un peu cette rivière et voir quelles sont les maisons qui sont tout près de ces rivières ou à 100 mètres de ces rivières. D'accord? Donc, j'ai deux rivières ici et j'ai un certain nombre de maisons. Donc, pour chercher ces données, on a besoin d'une extension qui s'appelle OSM Downloader. J'ai déjà installé. Je ferme et je vais l'utiliser pour extraire les données relatives à cette commune. Donc, je sauvegarde mon fichier. Je vais écraser ce data OSM. Je vais faire Yes. Donc, je fais OK. On attend que les données sont téléchargées. OK. Donc, j'ai mes données. Donc, c'est des données vectorielles, donc ajouter une couche vecteur. La couche, il s'appelle, je vais faire un étoile OSM pour aller chercher ma couche. Je fais Open, je fais ajouter. Donc, j'ai des lignes, des polygones, des points. Je vais ajouter toutes les couches. Donc, je vais faire fermer. Et donc, j'ai ajouté les données extraites à partir d'OpenStreetMap. D'accord? Je vais remettre ma commune en haut. Voilà. Et je m'intéresse aux données qui sont à l'intérieur. Donc, la première des choses, j'ai besoin des rivières et des maisons. Donc, dans la couche polygone, je vais voir les attributs. Et donc, là, j'ai un attribut building où il y a yes. Donc, ça veut dire que c'est là où j'ai l'information sur les maisons. Donc, un filtre sur building et je prends le yes. Je sélectionne et je ferme. Donc, je regarde un petit peu et donc voilà, toutes les petites maisons, ils sont sélectionnées avec ce filtre. Je les sauvegarde, donc bouton droit exporter.
enregistrer les sélections. Alors, faites attention, j'ai besoin d'une couche ISRI, shapefile. Le nom du fichier, je vais appeler ça maison. Et je vais faire save. Je regarde un peu ma projection. Donc, je vais changer tout à l'heure. Je suis ici en WGS. Et donc, je dois changer et je dois prendre le système de coordonnées correct. Donc, ces données vont être projetées dans le système Mershish. Je fais OK. Et j'ai ma couche. Ils ont disparu tout simplement parce que je dois aussi projeter mon projet. Donc, mon projet, il est WGS. Je vais le mettre au système Mershish. Donc, projeter. Lambert conique conforme. Et je suis dans cette zone. D'accord? Donc maintenant, je zoome sur mes petites maisons. Et voilà, j'ai l'information ici. Je vais les mettre avec une couleur pour s'assurer que je suis bien dans OK, appliquer, OK. Voilà. Donc là, j'ai une première extraction. Donc, cette couche, je vais la supprimer. Et je vais maintenant essayer de trouver les rivières. Donc ici, j'ai les rivières. Donc ça doit être ou bien dans cette couche ou bien dans celle-là. On va voir les propriétés. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme données? Ici, j'ai un champ qui s'appelle Waterway et il se peut qu'il contient l'information. Donc, ce que je vais faire une symbologie. Donc, symbologie, je prends une catégorie et je prends ce champ qui s'appelle Waterway. Je fais les classes et donc j'ai mes rivières. Donc, je suis intéressé à ces rivières. Donc, je vais faire OK. Je retourne dans ma table attributaire. Je vais faire un filtre sur ce champ et je vais faire rivière. Alors, on va faire R. Voilà. On sélectionne. On va voir si on a des sélections. Donc, on a 2 sélections. Et donc, je vais fermer ici pour aller sauvegarder mes rivières. Donc, comme d'habitude, sauvegardez les sélections dans votre dossier de travail et vous allez appeler ça rivière. Et rivière. Save. Je suis pas dans le bon système, donc je vais mettre le bon système. Et je vais faire OK. Alors, cette couche, je vais la supprimer et je garde seulement mes rivières. Je vais les mettre en bleu. OK, je vais agrandir un peu la taille du trait pour voir où est-ce qu'ils sont. J'applique. OK. Voilà les rivières qui
sont dans ce fichier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement ces deux. Donc, je peux éditer cette couche. D'accord, je sélectionne ça et je supprime. Je supprime ce tronçon. Je fais delete. Je supprime ici delete. Il me reste ça. Je peux pas supprimer tout, mais je peux tout simplement utiliser la notion du cut ici. Et je vais couper ici. Voilà. Maintenant, je sélectionne ce morceau qui dépasse et je supprime. Voilà, donc j'ai mes rivières. Donc, je garde seulement les couches qui m'intéressent. Supprimer. J'ai les maisons et j'ai les rivières. OK? Alors, on a dit qu'on veut connaître quelles sont les maisons qui sont tout près ou bien voisins à 100 mètres de ces rivières. Donc, on va introduire une nouvelle notion qui est vecteur, géotraitement, tampon. Donc, autour des rivières, on va faire un tampon de 100 mètres parce que on veut connaître les différentes maisons qui sont à 100 mètres de la rivière. Donc, voilà, j'ai ma zone tampon et je vais essayer maintenant de voir quelles sont les maisons qui se trouvent à l'intérieur de ces zones. Donc ça, on sait le faire. Donc on peut faire un select ou bien une sélection par localisation. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les maisons qui sont à l'intérieur de ma mise en tampon. Je fais exécuter, je ferme et je regarde les maisons qui sont à l'intérieur. Donc, si je fais table attributaire, est-ce que j'ai sélectionné quelque chose? Voici les maisons qui sont à l'intérieur de la zone tampante. D'accord? Mais il y a aussi des maisons qui ne sont pas à l'intérieur, mais qui touchent. Donc, on peut par exemple aller faire encore une sélection des maisons qui sont à l'intérieur de la mise en tampon qui intersectent. On va voir cette fois-ci le résultat. Je ferme et cette fois-ci, j'ai aussi ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui touchent. Donc, je sauvegarde ce résultat. Donc, exporter la sélection dans un fichier. Et je vais faire les maisons 100 mètres. Et je vais faire save. Ma projection est bonne. Je vais faire OK. Et j'ai ma couche. Voilà. Toutes les maisons qui sont près de 100 mètres de la rivière.
Et voilà mon résultat.